رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن Bismillahi Rahmani Rahim. Au nom d'Allah, le plus clément, le plus miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La religion musulmane est une religion de paix révélée par Allah au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On entend toujours parler de mariage temporaire ou mariage périodique chez les musulmans. Merci de suivre avec moi le développement de ces thèmes choisis par la rédaction de Vivre l'Islam sur Diaspo TV, la première chaîne d'information de la diaspora au monde. Le mariage temporaire est une institution inconnue dans les pays occidentaux. Chez les musulmans chiites, ce type de mariage appelé mariage de plaisir a une longue tradition. Les musulmans sunnites ont toujours rejeté cette forme de mariage. Depuis une dizaine d'années cependant, le phénomène des mariages temporaires sans obligation appelé mariage missa s'est répandu chez les sunnites, surtout en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. L'imam Diarasouba de la communauté Nour Islam de Yopougon, Maroc, va nous éclairer sur ce sujet. Éminence, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'islam, combien de mariages existe-t-il, Éminence? Merci, chers frères. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. En islam, il y a un seul type de mariage. Un seul type de mariage. Il n'y a pas deux genres, il n'y a pas deux types. Le mariage d'abord est une loi. Si on veut donner une définition à un mariage, le mariage en islam est une loi que Dieu, notre Créateur, a établie dans la création et la formation des mondes. Cette loi est générale et continuelle. Qu'aucun humain, animal ou végétal ne peut en échapper. Dieu le Tout-Puissant nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhan-nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Oh les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Donc pour dire que pour qu'il y ait une procréation sur terre,
pour qu'il y ait une union sur terre, pour qu'il y ait encore des postérités, des enfants jusqu'à la fin du monde, il faut qu'il y ait une union. Et cette union doit être sur une base de légitimité. Donc comment ça s'est fait en islam? Moi j'ai vu une femme que je vais l'épouser, que je veux qu'elle soit une partie de moi-même jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Donc je demande d'abord sa main à ses parents. Et les parents doivent donner leur accord de principe. La femme aussi doit être partant, c'est-à-dire doit être consentante de ma demande. Après quoi, les parents doivent se réunir pour donner l'information à tout le monde, à tous les autres membres de la famille. Et un jour sera désigné pour que cette union soit publiée. Parce que le mariage doit être toujours publié. Il faut éviter les soupçons. Voilà. Je ne vais pas me marier en cachette et puis quelqu'un va me voir avec une femme. Moi, je me suis dit que je l'ai mariée et les gens vont nous voir en ville. Ils vont dire que non, j'ai vu telle personne avec telle femme, c'est sa copine ou bien c'est sa concubine. Non. Il faut toujours éviter ça en islam. Tout à l'heure, pendant votre introduction, vous avez dit qu'il y a des chiites qui ont adopté un mariage qu'on appelle le mariage de plaisir ou mariage d'un moment à l'autre qu'on appelle mariage temporaire. Ce n'est pas tous les chiites. C'est pour rectifier d'abord, ce n'est pas tous les chiites. Il y a un groupe de chiites qui s'appelle Zaydiya. Ils refusent ce mariage. Il y a un autre groupe qui s'appelle Ibadiyya qui a refusé également cette manière d'union. Voilà, donc c'est un petit groupe de chiites qui accepte, sinon qui a adopté ce mariage. Mais de façon clandestine. Voilà, ce n'est jamais publié chez eux. Voilà, donc il y a beaucoup de pays chiites même qui refusent ce mariage de plaisir. En voyant déjà, en écoutant le nom plaisir, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est fondé. Voilà, donc en islam, il y a un seul type de mariage, c'est l'union dans la légitimité établie par Dieu depuis la création de notre père Adam et notre mère Ève, Hawa, jusqu'à aujourd'hui. Le mariage temporaire est une sunnate du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait prescrit cela dans ses hadiths. On ne peut pas dire que le prophète a instauré ce type de mariage, mais plutôt le prophète est venu trouver cette pratique dans la jahiliya, c'est-à-dire que avant l'ère islamique, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a trouvé qu'il y avait cette pratique-là, c'est-à-dire le mariage temporaire était là. Et puisqu'il n'avait pas le droit d'interdire cela sur le champ, donc il était obligé d'ordonner. Comment? C'est pendant la guerre, quand ses compagnons partaient en bataille et passaient pendant quelques mois en dehors de leur famille, donc il leur disait, bon, vous pouvez vous marier ici, comme vous êtes là pendant 2 mois, et avant votre retour, vous pouvez consommer, sinon contracter un mariage d'un moment à l'autre avant votre retour. Voilà, donc il a fait ça pendant un petit moment, et c'est après cela que l'interdiction est venue de Dieu lui-même. Et quand l'interdiction est venue dans le Coran, et il a dit, maintenant à partir d'aujourd'hui, c'est moi j'avais donné, c'est-à-dire l'accord pour se marier pendant un moment. Mais à partir de maintenant, Dieu l'a interdit jusqu'à la fin du monde. Y a-t-il un verset coranique à travers lequel Allah l'avait interdit? Il y a des versets coraniques, il y a des hadiths. D'abord, il y a un verset coranique qui dit Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est-à-dire que le prophète lui parle pas sous l'effet des passions. Tout ce qu'il dit vient de Dieu, vient de son Créateur. À vous entendre parler, le mariage temporaire n'est pas chiite, ni sunnite, ni islamique. Ni sunnite, ni chiite, ni islamique. Donc c'est un plaisir qu'un petit groupe de personnes qui ont adopté. Que dit le Saint-Coran pour ceux qui concrètent ce genre de mariage? Il y a 2 choses. Hein. Ceux qui le pratiquent, s'ils sont mariés, mais on doit les lapider, les tuer. C'est ce que le Coran nous dit.
Mais s'ils ne sont pas mariés, que ce sont des célibataires qui le font, on doit les chicoter sans fouet. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la recommandation divine de l'islam. Effectivement, dans ce genre de mariage, il existe bel et bien la dot pour ceux qui la pratiquent, Éminence. Le mariage islamique, il faut d'abord une dot. Il faut l'accord des parents. Il faut la présence des témoins. Le mariage temporaire, ça se passe entre monsieur et madame seulement. Ça se passe entre monsieur et madame seulement. Les parents ne sont pas au courant de ce mariage. Voilà. C'est-à-dire que vous-même, vous ne pouvez jamais accepter que votre fille soit à la merci de tout le monde. Tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent la prendre pour 1 mois, 2 mois, la laisser avec toi, et puis un autre vient encore la prendre 1 mois, 2 mois. Vous, en tant que père, vous n'allez jamais accepter cela. Donc ce mariage, c'est un contrat entre 2 personnes seulement. Voilà, l'homme, monsieur, qui veut prendre son plaisir pendant un moment, et madame aussi, qui va avoir un peu d'argent pendant un moment. Donc c'est ça. Donc il y a 2 intentions différentes. Nous sommes au terme de cet entretien. Avez-vous un appel à lancer comme mot de fin? Alhamdulillah, ce que je peux lancer comme un mot de fin, c'est de demander à mes frères musulmans de se marier de façon légitime, de façon légale. Dieu a facilité le mariage. Entretenir une copine de façon cachée est plus difficile. Mais quand vous vous mariez de façon légitime, de façon islamique, et que cette union est déclarée, vous êtes à l'aise. Partout où vous partez, vous êtes à l'aise. Vous avez la tête haute. Moi, je demande à tous mes frères d'être vraiment patients. Pour ceux qui n'ont pas encore eu de mariage, soyez patients, travaillez et votre tour va arriver. Et ceux qui ont un peu de moyens, qu'ils se marient. Avec le mariage, tu es stable. Avec le mariage, Dieu te donne une autre chance, que Dieu nous aide, qu'il facilite tout ça et qu'il nous donne une longue vie et qu'il fasse de nous tous des musulmans sincères et pieux. Et je vous remercie. Fin de cet entretien. Je rappelle que nous étions accompagnés de son éminence Diarra Souba, imam de la communauté Nour Islam de Yopougon, Maroc en Anéré. Au micro de présentation, je suis votre humble serviteur Stéphane Betty, communément appelé The Servant of Humanity, le serviteur de l'humanité. Selon l'imam Diarra Souba, nous retenons que le mariage temporaire ou périodique n'est ni chiite, sunnite ou islamique, mais qu'il est encore pratiqué par une minorité des musulmans aujourd'hui. Nous restons ouverts à tous ceux qui aimeraient bien nous apporter plus de précisions sur ce sujet. حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
رحمن رحمن ساعد